Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est très très vaste, on va parler du contraste en dessin. Alors le contraste, il y a de toute façon deux manières de dessiner. On dessine soit par le contour, soit on dessine par, effectivement, on dépose les valeurs et on dessine par les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pour simplifier les choses, sans parler trop de technique. C'est une transposition en noir et blanc de ce que l'on peut voir en couleur. Nous avons tous une vision, on voit en couleur, on voit une chose quand on observe un objet ou un paysage, on le voit en couleur. Et eh bien, quand on dessine forcément au crayon graphite, au fusain, eh bien, on doit transposer ces variantes de couleurs en variantes de gris tout simplement. Et c'est ça, c'est l'utilisation de ces valeurs qui va donner effectivement du réalisme et qui va donner de la vie à votre dessin. Le problème avec ça, c'est quand on débute, on a tendance, et quand on dessine de toute façon, on a tendance à dessiner par le contour. C'est un réflexe naturel puisque quand on veut au premier abord représenter quelque chose, eh bien on en délimite le contour. Le meilleur exemple, eh bien c'est l'écrit. Depuis tout petit, depuis notre plus tendre enfance, on dessine des lettres et on passe toujours par la ligne pour le faire. Mais quand on parle de dessin artistique, il est hyper important de comprendre ce qu'est les valeurs et de commencer aussi à les travailler directement. Et un bon dessin, ça s'obtient par la maîtrise de ces deux compétences. Et on doit jouer avec, passer de l'une à l'autre en permanence. Mais ça, je vous l'ai souvent dit, la première erreur et l'erreur basique quand on commence, c'est de commencer par délimiter l'objet par le contour sans se poser une seule seconde la question du contraste. Et une fois qu'on a à peu près cerné l'objet, eh ben, on ne sait absolument pas comment on va griser, comment on va lui donner de la vie, comment on va lui donner du volume. Pour ça, je vous ai sorti de mon chapeau un exercice super simple que vous allez pouvoir appliquer immédiatement, qui va vous permettre effectivement de mieux visualiser, mais aussi de dessiner, de commencer vos dessins différemment et de penser valeur avant de penser uniquement tracé. Donc on y va, c'est parti pour la démo. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet du contraste. Le contraste, en fait, ça paraît vraiment très complexe pour les débutants, je le sais, parce que bien souvent, quand on arrive on dessine par le contour et quand on arrive au moment du contraste, on ne sait plus comment s'y prendre. Alors en fait, c'est tout simple, c'est que on envisage, il y a deux façons de dessiner. Il y a dessiner effectivement en exploitant, en partant du contour et dessiner en partant des valeurs, puisque chaque objet a une couleur. Quand on observe un objet, on voit en couleur, et chaque objet a une couleur. Ça n'est jamais neutre, même un gris. Il y a toujours des variantes, des gammes de gris différents. Et on est obligé de retranscrire ça quand on a un crayon à papier, on dessine au graphite ou au fusain ou à ce que vous voulez, en noir et blanc, et donc ça se retranscrit par des valeurs. Bon, cette histoire de valeur, c'est souvent très difficile à transposer, de passer de la couleur à la valeur, et aussi de penser valeur, tout simplement. Donc il y a un exercice qui est tout bête, que je vais vous donner, qui va vous permettre effectivement de mieux appréhender ce problème et surtout de le travailler directement, parce qu'il y a vraiment deux façons de voir les choses, et faut savoir, c'est pratique de passer de l'un à l'autre. On va le voir tout de suite. Alors j'ai pris comme exemple, on va prendre comme exemple une banane. Tout le monde a une banane chez soi, c'est un fruit, voilà, c'est vraiment l'exemple le plus banal que j'ai pu trouver. C'est bien, prenez des objets comme ça, des objets usuels, c'est peut-être pas très fun à dessiner, mais quand vous allez passer au paysage, vous aurez pu vous entraîner sur des objets simples à avoir des techniques, à apprendre des techniques plus complexes, et à les mettre en application ensuite sur des sujets plus complexes. Mais commencez pas par des choses souvent qui sont très séduisantes mais qui sont inaccessibles pour vous débutants. Donc la banane, c'est une forme très simple, je vais vous la faire. Il y a deux façons de la dessiner et de la voir. Donc première façon, voilà. Ok, ça c'est la méthode la plus simple, c'est-à-dire que là j'ai fait un bête tracé et je suis passé par le contour. Donc, vous voyez là ensuite, voilà, il y a ce genre de choses, et puis voilà, il y a les extrémités comme ça, ok. Là, visuellement, c'est quelque chose qui est
totalement adapté au dessinateur puisque j'ai cerné les contours. Alors que la banane est jaune, la banane, il y a souvent, eh bien, effectivement, des aspérités, il y a souvent des teintes différentes vu qu'elle est plus ou moins mûre, et donc ça n'est absolument pas comme ça dans les réalités. Mais on va dire que bah, c'est une forme type, et là j'ai fait un dessin, le dessin typique d'un dessin de contour. Alors ensuite, je peux l'améliorer en passant toujours par le contour, hein, je peux le dynamiser, etc., etc. Mais ça serait un dessin basique fait par le contour. Après, le problème avec ça, c'est que vous allez devoir le mettre, eh bien, effectivement, le griser ensuite et y ajouter des valeurs. Et là, souvent, bah, ce que vous faites, c'est que vous faites un bête remplissage comme ça, et vous avez du mal à visualiser ensuite ce que vont être les valeurs. Donc soit vous foncez trop, soit vous foncez pas assez. Et pour ça, eh bien, il y a une méthode qui est bien plus efficace pour s'entraîner, parce que tout ça, c'est une affaire de vision et d'appréhension des valeurs. Deuxième méthode, vous voyez que là, j'ai fait des petites cases. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites cases? Eh bien, ça va être mes valeurs transposées. Hein. Alors, je ne me perds pas dans une gamme trop étendue. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? C'est les variantes de gris qui vont aller de la lumière la plus vive, qui ici vont être représentées par votre papier, jusque à l'obscurité la plus pure, on va dire. Là, même si c'est pas tout à fait un noir, on est sur une graisse de crayon qui va être le 6B. Vous avez des 8B, vous avez des 9B, vous pouvez monter encore en valeur. Vous pouvez appuyer aussi sur votre outil davantage, mais là, j'ai essayé de faire un contraste type avec 4 niveaux de valeur. C'est en général largement suffisant, même si vous voulez faire du réalisme. C'est pas la peine de vous encombrer, ça je vous l'ai déjà dit, avec trop de valeurs. Donc, je recommence l'exercice de la banane, mais là, je vais l'aborder différemment. Okay, donc là, j'ai effectivement la teinte de mon papier, hein, qui va être le blanc de la feuille. Et puis, je vais commencer par refaire le même fruit. Ok, donc là, c'en est une légèrement différente, mais c'est la même chose. Et là, je m'y prends totalement différemment, c'est-à-dire que je commence déjà par directement dessiner dans la masse en utilisant cette variante-là. Ok, donc là, je suis peut-être un peu en deçà, je peux appuyer un peu plus, mais ça ne sert à rien d'appuyer trop, justement. Voilà, juste, je grise dans un premier temps. Et vous voyez que là, c'est un travail totalement différent, puisque je passe absolument pas par le contour, je passe par les masses. Je dégage les masses, j'essaye de voir, d'appréhender le volume et la masse globale et la silhouette comme une silhouette, un peu comme si je faisais une silhouette, hein, de ce fruit, et je passe directement par la masse. Je dégage la masse. Ok, donc là, je suis sur une variante de 2B à peu près, d'accord? Et ensuite, je peux passer au 4B, par exemple, pour repérer visuellement les parties les plus sombres, d'accord, de mon modèle. Donc là, ça va peut-être être là. J'invente totalement, hein, je n'ai pas de modèle sous les yeux, mais c'est pour vous montrer justement que vous pouvez faire ce type d'exercice assez facilement. Hein, puisqu'une banane, on ne s'embête pas avec la forme, tout le monde en a vu, c'est vraiment pas difficile à représenter. Donc là, voilà, vous voyez, il y a des quartiers, il y a des lignes, hein, et ces lignes, elles viennent au fur et à mesure. Et puis là, je peux avoir une partie, mettons, qui soit plus sombre ici, que j'ai déjà repéré. Et donc, je fonce avec le 4B, dans un premier temps. Mais vous voyez, jamais j'ai tracé un contour extérieur de forme. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Hop. Là, mettons que c'est pareil. J'ai un léger dégradé, là, circulaire. Un peu d'ombre ici, à l'extrémité. Et voilà. Ensuite, je passe au 6B. D'accord? Donc la dernière variante, la plus noire. Et puis, je vais faire attention au contour peut-être, mais je vais essayer de dégager le contour de forme. Mais le contour extérieur, vous voyez? Ce qui va me donner déjà
un environnement. C'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans le travail de la matière, vous êtes déjà dans le travail de l'ombre, de la lumière, hein, et eh bien, vous êtes déjà impliqué totalement dans votre sujet. Plutôt que de faire, je dirais, du remplissage. Parce que dessiner par le contour et ensuite se dire, ah bah tiens, là il y a du noir, là il y a une variante de gris supérieure à l'autre, et en même temps il faut que je conserve mon contour. Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas spécialement dans l'application, on est aussi dans l'essai. Hein. Vous pouvez vous faire des petites vignettes comme ça et tester différentes variantes, mais c'est quand même quelque chose d'hyper efficace. Hein. Et là, effectivement, je pars d'un sujet, vous voyez, complètement, complètement banal, comme je vous le dis, je vous le répète, mais c'est justement ça l'intérêt, c'est ensuite pouvoir le transposer et l'adapter à n'importe quel sujet. C'est valable pour le portrait, c'est valable pour le paysage. Quand vous allez dessiner, en général, de toute façon, quand vous avez une technique, hein, et vous pouvez l'adapter, je vous conseille d'ailleurs de le tester sur plein de sujets. Alors pour des exemples comme ça, comme la banane, si vous dessinez une banane, si vous dessinez un verre, si vous dessinez n'importe quoi, un couteau que vous avez chez vous, c'est la même chose. Essayez ce type d'exercice et essayez de l'adapter à différents sujets et vous allez voir tout de suite, eh ben, ça paye. Ça paye parce que vous allez vous rendre compte, donc ensuite vous pouvez jouer avec ce fond et foncer aussi en atténuant la force, la puissance de ce cibé, hein, d'accord, on appuie plus ou moins sur l'outil aussi, et puis on ajoute encore des variantes dans le fruit, d'accord, ça peut être vachement intéressant, parce que quand vous avez foncé le contour, ok, le fond comme ça, vous avez isolé un peu votre forme, vous avez taillé dans la forme, et bien vous pouvez ajouter encore des variantes et retravailler les choses ici à l'intérieur du fruit, d'accord, mais on essaye toujours de tester les choses. Et vous voyez que là, j'ai un rendu qui est autrement plus dynamique. Hein. J'ai déjà quelque chose de stylisé, j'ai déjà quelque chose de dynamique, et ça m'a pas pris beaucoup plus de temps. Après, c'est la même chose. Un buisson, vous avez différentes manières de l'envisager. Soit, vous avez un buisson un peu type, hein, un peu version illustration, comme ça, vous voyez, je dessine quelque chose dans la nature qui va être un buisson, et ça c'est du dessin au trait, hein, qui est stylisé, d'accord, hein, mettons que là, j'ai ma ligne d'horizon avec des buissons, des arbres, etc. Hein, je vais avoir donc quelque chose de dynamique par le tracé, mais ce que je peux faire, c'est ça. Vous voyez, directement, en sachant que, en observant mon paysage, je peux avoir déjà une idée des variantes de gris que je vais pouvoir transposer par rapport à ce que je vois en couleur. Et ça, c'est un super exercice visuel puisque ça vous habitue directement à voir la bonne valeur et à la transposer, à la mettre au bon endroit sur votre dessin. Donc vous l'avez vu, c'est deux façons de penser et pratiquement deux styles différents puisque certains illustrateurs dessinent uniquement au trait. Mais au-delà du style, si vous voulez gagner en réalisme et augmenter le réalisme de vos dessins, eh bien ce sont deux techniques qu'il faut savoir, qui sont hyper complémentaires et qu'il faut savoir combiner. Comme je vous le disais dans l'intro, c'est hyper important de passer de l'un à l'autre le plus naturellement possible et de ne plus passer uniquement par le contour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. C'est quelque chose de tout bête, mais qui peut radicalement changer les choses pour vous et vous permettre de dessiner complètement différemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon dessin, salut!